Pour amener notre verre en transparence sur une autre image, il faut tout d'abord le détourer. Pour simplifier le travail, le détourage a déjà été fait et mémorisé sur une couche alpha numéro 5. Pour le récupérer, option du clavier, clic. Puis, à l'aide de l'outil de déplacement, nous cliquons et nous glissons et déposons le verre sur l'image de réception. Mise en place. Puis, dans la palette des calques, nous transformons cette sélection flottante en un calque numéro 1. Option du clavier, double-clic sur sélection flottante. Si nous réglons notre transparence simplement à l'aide du réglage opacité, nous risquons de perdre pratiquement tous les détails du verre. Nous ramenons donc l'opacité à 100%. Puis le calque numéro 1 étant actif, nous le dupliquons. Dans un premier temps, nous allons supprimer la visualisation de ce calque numéro 1 copie. Puis activer le calque 1 et incruster le calque 1 sur le fond grâce au mode obscurcir. Les zones sombres du verre sont ainsi conservées et les zones claires deviennent transparentes, laissant ainsi apparaître l'appareil photo. Nous continuons en activant le calque 1 copie. La transparence finale est en fait à l'aide d'un masque de fusion. Pour fusionner ces deux calques à l'aide du masque de fusion, nous ouvrons l'outil pinceau. Nous choisissons une forme, c'est-à-dire une grosseur de pinceau. Puis, dans les options de pinceau, nous réglons l'opacité à 50%. Avec du noir en couleur de premier plan, nous appliquons maintenant le pinceau de façon à faire ressortir l'appareil photo à travers ce masque de fusion. À chaque fois que nous allons repasser avec le pinceau, nous réappliquons une opacité supplémentaire. Nous pouvons éventuellement, avec un pinceau plus petit et une opacité plus légère, faire remonter certaines lumières, mais pour ceci, passer en couleur de premier plan blanche. Terminer l'effet en creusant un petit peu le masque. Les parties sombres du verre, ici ou là, sont préservées car elles font partie du calque 1 dont la transparence a été réglée précédemment. Il ne nous reste plus maintenant qu'à faire remonter légèrement le pied du verre ainsi que le socle. Pour rappeler l'ombre qui est au bas de l'appareil photo, nous allons faire une petite ombre au pied du verre. Nous utiliserons pour ceci l'outil aérographe, puis nous appliquerons cette ombre sur le calque 1. La couleur utilisée sera le noir de premier plan, avec une pression très faible, et surtout un mode arrière, c'est-à-dire appliquer l'outil aérographe sur les zones transparentes du calque du verre. Pour mieux voir l'effet, nous visualisons tous les calques, puis nous créons cette petite ombre légère.
Pour plus de réalisme, nous allons déformer légèrement l'appareil photo à l'intérieur du verre. Pour récupérer rapidement la sélection du verre, le calque 1 étant actif, nous appuyons sur les touches Option, Commande, T afin de sélectionner tous les pixels non transparents du calque 1. Nous retirons la partie de sélection superflue, outil lasso, puis en appuyant sur la touche Commande du clavier, nous entourons la partie à supprimer. Nous activons le fond afin de ne déformer que l'appareil photo dans cette partie sélectionnée et nous faisons la déformation grâce au filtre cisaillement. Nous pouvons maintenant prévisualiser dans cette petite fenêtre une déformation très légère. OK. Après désélection, nous pouvons maintenant grouper le calque 1 avec le calque copie et à l'aide de l'outil de déplacement, replacer le verre dans notre image. Tous les paramètres de transparence liés aux deux calques suivront. Il ne nous reste plus maintenant qu'à aplatir l'image, c'est-à-dire fusionner ces trois calques en un seul, grâce à l'option aplatir l'image.